Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Allez, les vraies voix sur Sud Radio. Philippe David va revenir dans quelques instants, mais on va commencer notre débat avec vous au 0826 300 300. Ce chiffre qui fait froid dans le dos. Écoutez bien, en un mois, 7 policiers ont mis fin à leur jour avec leur arme de service. 7 policiers donc se sont suicidés en un mois. Le gouvernement doit-il prendre des mesures d'urgence? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Sud Radio et le numéro du standard de Sud Radio pour en débattre, pour échanger avec nos vraies voix, Lydia Guirousse, Pierre Claret, Adrienne Breton, 0826 300 300. Et notre invité, c'est Aurélie Laroussi. Bonsoir. Bonsoir. Femme de force de l'ordre, présidente de l'association des femmes de force de l'ordre en colère. 7 donc suicides de policiers. Tiens, je vais vous poser cette question, Aurélie Laroussi. La question que l'on pose à nos auditeurs sur le compte Twitter, le gouvernement doit-il prendre des mesures d'urgence? Ça fait des années que vous le demandez, ça, Aurélie Laroussi. Ça fait des années, donc bon, attention, il y a quand même des choses qui ont été faites. On n'est pas là non plus pour critiquer évidemment tout ce que fait le gouvernement. Certaines choses ont été faites et heureusement, mais c'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup trop de choses à faire. Il faut réellement qu'ils prennent ce problème-là à bras le corps et vraiment très 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 au sérieux. Vous avez trop de veuves et d'orphelins derrière, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du policier qui s'est suicidé, mais il faut savoir tout ce que ça engendre derrière. Et nous, avec les épouses et les orphelins, malheureusement, on le sait que trop bien. Vous avez fait, vous, des demandes directement et successivement aux différents ministres de l'Intérieur, par exemple? Oui, nous, on demande de toute façon depuis des années à être reçus sur différents sujets et on ne l'a jamais été. Même en fonction des divers ministres de l'Intérieur qu'il y a eu, aucun n'a jamais voulu nous recevoir. Nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que déjà nos maris, nos femmes, enfin les policiers sont déjà peu considérés. Clairement, les épouses derrière, on n'a rien à dire et on n'est pas crédible pour eux, on n'est pas représentative et on aimerait parler de ces problèmes-là, parce que c'est vrai que les problèmes rencontrés dans le milieu professionnel engendrent des problèmes personnels sur la vie de famille et tout ça fait un mauvais mélange et on arrive malheureusement au triste chiffre 8 aujourd'hui. On est à 8 policiers, vous avez raison. Pas 7, 8 policiers. Tiens, avant de donner la parole à Pierre Claret, Lydia Guirousse et Adrienne Breton, on retrouve Philippe David. Voilà, qui est de retour parmi nous. Voilà. Oui, Lydia Guirousse pour réagir. Non, c'est absolument dramatique. C'est malheureusement pas la première fois que nous devons réagir et commenter les suicides de policiers. C'est une profession qui est en souffrance. Elle est en souffrance depuis des années. Je me souviens qu'ils avaient à de nombreuses reprises manifesté, et y compris leurs épouses d'ailleurs. Il y a des hommes, il y a des femmes qui se suicident. C'est une profession qui est menacée, qui est attaquée. Il faut se rappeler les différents attentats qui sont pris aux policiers jusqu'à leur domicile et parfois devant leurs enfants. Récemment, c'est des portraits aussi de policiers qui ont été avec leur nom et qui ont été affichés dans des cités. Dans le cas de cet homme de 36 et celui de 43 ans, ce sont des pères de famille qui se sont suicidés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des commissariats pour mieux repérer les policiers qui sont dans des postes, enfin des chocs post-traumatiques, qui sont dans une période difficile aussi de leur vie, parce que on voit que 50% d'entre eux se suicident avec leur arme de service. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut voir? Il y a également, évidemment, toujours l'amélioration des conditions de travail, mais je crois qu'il y a quelques efforts qui ont été faits. Le président a promis 15 milliards pour le ministère de l'Intérieur pour le prochain mandat. Voilà. Aurélie Laroussi. Oui. Mais beaucoup de choses ont été faites, mais c'est vrai, je pense par exemple au service du SSPO qui fait un travail remarquable, mais il faut savoir qu'il y a 86%, 50 000 fonctionnaires de police. Clairement, ce n'est pas suffisant. Nous, c'est des choses comme ça qu'on dénonce depuis un petit moment. Donc oui, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu de gros progrès. Il y a eu la mise en place de cette ligne, mais vous avez encore beaucoup trop de fonctionnaires de police qui n'ont pas confiance en l'anonymat, on va dire, qui est promis. À tort ou à raison, clairement n'étant pas fonctionnaire de police, j'ai jamais composé ce numéro, mais il y a énormément de problèmes aussi. Nous, ce qu'on dénonce et ce qui nous revient beaucoup, c'est un gros problème de management dans la police. Aujourd'hui,
dirais, un policier n'est plus là pour servir et pour protéger. Le policier, il a l'impression d'être là pour être rentable, pour amener de l'argent, pour amener du chiffre. Nous, on dénonce cette politique du chiffre, on dénonce et ce management qui en découle. Aujourd'hui, le fonctionnaire de police, il faut qu'il remplisse des cases, il faut qu'il ramène des amendes, il faut qu'il fasse du chiffre, tout simplement. Il faut qu'il soit rentable. C'est la police nationale aujourd'hui et gérée comme une start-up, comme une grosse entreprise. Elle doit être rentable pour le gouvernement. Et ça ôte, je dirais, la vocation première de nos maris, qui est de servir et de protéger. Et ils se retrouvent plus du tout dans ce métier-là. Donc c'est vrai que ce problème de management découle aussi une mauvaise ambiance entre collègues. Moi, il y en a beaucoup qui me disent mais Aurélie, quand on entend que la police nationale est une grande famille, c'est fini ça. Mais à cause de quoi c'est fini? Vous avez plus le management qui le permet, vous avez plus ces moments de cohésion, toutes ces petites choses qui faisaient qu'à l'époque vous aviez des unités, des brigades soudées. Et ça c'est fini. Donc bon, là ils ont sorti, j'en parlais avec un fonctionnaire de police tout à l'heure, une e-formation si vous voulez sur e-campus qui s'appelle les policiers. C'est une formation voilà sur la prévention du suicide entre collègues on va dire, mais c'est c'est une petite formation qui va vous prendre 30 minutes et ça permet juste à la hiérarchie, au ministère de l'Intérieur de sortir le parapluie. Genre attendez, ils ont fait leur formation les gars, mais c'est pas suffisant. Alors, c'est plein d'effets d'annonce, c'est plein de petites choses qui sont annoncées, qui paraissent comme ça magnifiques, mais à l'intérieur, nos policiers, ça leur suffit pas. Adrienne Bretons. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, notamment sur le problème de management au sein de la police. Il y a eu des réductions d'effectifs dans la police nationale, notamment sous le quinquennat de Sarkozy. Et ce qui était marquant, c'est que ces réductions d'effectifs, elles se sont notamment traduites par la suppression de postes d'officiers. Et donc finalement on a supprimé des niveaux d'encadrement dans la police qui étaient aussi des personnes qui étaient là pour gérer les équipes, pour voir comment allaient les policiers qui étaient sur le terrain. Et probablement que quand les équipes sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes, c'est peut-être plus difficile de s'appesantir sur la situation individuelle d'un tel ou d'un tel. Or, on sait très bien que le métier de policier, c'est un métier difficile, que beaucoup sont confrontés à des situations qui peuvent être traumatisantes. Si on ajoute à cela peut-être une situation personnelle à côté qui ne va pas bien, ça fait un cocktail qui est vraiment explosif et qui peut expliquer ce fort taux de suicide qu'on a malheureusement dans la police. La question qui peut se poser aussi, c'est celle de la détection, parce que vous avez mentionné le fait qu'il y avait un numéro d'appel pour les policiers qui se sentent en détresse. Mais encore faut-il avoir la conscience de sa propre détresse. Encore faut-il être capable de se l'avouer à soi-même et d'en parler à quelqu'un. Et c'est pas toujours si facile que ça de se dire je ne vais pas bien, je me l'avoue et je vais chercher de l'aide. Peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faudrait avoir, je ne sais pas, au moins un psychologue dans chaque commissariat ou en tout cas des personnes qui soient en capacité de détecter quand un policier voit moins bien. Alors justement, je vais donner un chiffre avant de faire répondre Aurélie Laroussi. 24% des policiers se disaient confrontés à des pensées suicidaires dans une étude menée mi-2021, donc il y a 6 mois, par la Mutuelle Générale de la Police. Ça fait 1 sur 4, c'est terrifiant. Aurélie Laroussi. C'est terrifiant et je ne suis pas surprise parce que il y a un rythme de travail, il y a des choses qui sont demandées de plus en plus compliquées, de plus en plus stressantes. Il y a cette violence, qu'on le veuille ou non, quand j'entends moi, M. Dupond-Moretti qui dit que c'est qu'un sentiment. Non, c'est pas vrai. Nos maris le voient tous les jours sur le terrain. Les gens sont de plus en plus violents. Les gens nous respectent de moins en moins, n'ont carrément plus peur de la police. Je veux dire, aujourd'hui, qui a peur de la police, clairement? Il n'y a plus personne. Donc nos maris font leur travail dans les automobilistes qui roulent 20 à l'heure trop vite quand il y a une paire de jumelles, eux, ils ont peur de la police. Oui, et encore, pas tous les automobilistes. Vous voyez, les points, vous avez un refus tempéré toutes les 30 minutes dans le pays. Donc c'est que clairement, il y a quand même des gens qui, excusez-moi, mais qui n'ont plus peur de rien. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que de toute façon, toucher un policier, agresser un policier ou même tenter de tuer un policier, d'assassiner, ça coûte rien. Donc c'est plein de choses qui font énormément de mal à nos maris, psychologiquement, nerveusement. Après, c'est vrai que ce travail-là, ces conditions de travail-là,
bah forcément, hein, quand vous avez votre mari qui rentre à la maison, qui est fatigué, qui a vu des horreurs, qui en peut plus, qui est écœuré, bon, ben évidemment, il peut y avoir des tensions à la maison, mais je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement a tendance à trop facilement mettre ça sur des raisons personnelles. C'est un peu facile, quoi. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, attention. Hein. L'un engendre l'autre. Voilà. Pierre Claret, et après on part au 0826 300 300. Je crois qu'il y a un point commun avec toutes les administrations en France, c'est le suicide. Ce n'est pas que dans la police. Vous avez dans le milieu enseignant, dans le milieu médical, partout il y a des suicides. Et donc je pense qu'en fait l'administration devrait réviser sa copie. Je crois qu'il y a un travail à faire de fond où justement on remet en valeur l'homme plutôt que de passer son temps à choisir un numéro pour le faire travailler. Et si déjà on commençait par là, je pense que derrière, il y aurait peut-être un peu plus un peu moins de suicides et les gens se sentiraient beaucoup plus à l'aise dans le travail. Moi, je crois que à force de créer des grosses structures comme on l'a fait depuis des années, où aujourd'hui on se retrouve avec des trusts, parce que c'est des trusts toutes ces administrations, ben les gens ne s'y retrouvent pas. Quand vous voyez la construction d'un lycée aujourd'hui où vous avez 2000 élèves par exemple, alors qu'avant il y avait des lycées avec 500 ou 1000 élèves, bon, évidemment que vous vous retrouvez avec beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de personnes à gérer, mais on n'arrive pas à voir justement ceux qui se sentent mal. Donc moi je crois qu'il faut quand même réviser, revenir sur des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus humaines, que de continuer à grossir comme si derrière c'était la solution. Oui, Aurélie Laroussi, c'est vrai que les suicides, c'est pas que dans la police. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié l'humain, comme le disait Pierre Claret? Ah mais pour moi, on a totalement oublié l'humain, hein. Clairement. Vous voyez, j'en parle avec, par exemple, mon beau-père, hein, qui était policier lui aussi, voilà, il y a 30 ans. Il me disait, il y a 30 ans, on avait le patron, il connaissait le prénom de nos épouses, le prénom de nos enfants, il s'intéressait, il savait toujours si l'épouse ou le gosse de l'un ou de l'autre était malade. Enfin, mais tout ça, aujourd'hui, un patron, alors pareil, attention, hein, je sais qu'il y a quand même de très bons patrons, heureusement, mais le trois quarts, clairement, non, ils s'en fichent complètement de l'humain, ils s'en fichent complètement de leur gars, c'est des numéros. Voilà, ce sont Aurélie des numéros. Ça fait réagir au 0826 300 300 direction la Seine-et-Marne. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix. Et je crois que vous êtes totalement d'accord avec les propos d'Aurélie Laroussi. Bah écoutez, en fait, déjà madame, sachez que tous les citoyens et beaucoup de citoyens comme moi, moi je vous rends hommage à vous et à vos maris et aux femmes qui sont également policiers, parce que oui, vous êtes là pour servir et vous êtes là pour servir et protéger. Maintenant, moi je vais vous dire, oui, c'est vrai que cette histoire, ce que disait monsieur sur l'histoire des grosses structures, d'accord, certes, c'est peut-être pas le bon modèle. Maintenant, moi je vais vous dire ce qu'il faudrait. Ça n'engage que moi. Il faut qu'à un moment donné aussi nos grands élus, là je parle du président Macron, du ministre de l'Intérieur, des gens qui sont à même de faire en sorte qu'il y ait une voix qui parle fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nos policiers, ils sont pas là pour jouer à la dinette. Un voyou, c'est un voyou. Donc on arrête. Dupond-Moretti, vous l'avez cité, c'est exactement le bel exemple. Un voyou est un voyou. Le policier est là pour faire son job. Il doit avoir le soutien du plus haut personnage de l'État. C'est aujourd'hui tolérance zéro. On veut bien faire du psychologue à deux balles, dire qu'un petit voyou qui a 14 ans, il se fait prendre une première fois la main dans le pot de confiture, on essaie de le recadrer. Mais au bout de 25 fois, ça suffit. Mais nous, aujourd'hui, citoyens, on en souffre aussi. Nous, les bons citoyens, on en souffre. Oui, et voilà. Après, il y a deuxièmement, c'est le deuxième axe de travail, c'est la justice. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac parce que sinon je vais caricaturer. Mais la justice, donc là je parle à monsieur Dupond-Moretti, doit faire son job. On arrête. Puisqu'il faut des moyens, on construit des prisons. On arrête, on construit des prisons et on fait ce qu'il faut. 40 ans qu'on a laissé aller tout ça. Moi j'ai 53 ans, je peux vous dire que quand j'étais gamin, je respectais l'uniforme. Je respectais l'adulte et j'obéissais. Aujourd'hui, quand vous voyez comment ça se passe dans la rue de tous les jours, ou à la moindre remontrance, même moi en tant qu'adulte, si je fais une remarque à un petit con de 13 ans qui lui dit le papier c'est dans la poubelle et pas par terre, il va venir avec ses trois potes, il va jouer les kékous. Voilà la société d'aujourd'hui. Et c'est dans l'éducation nationale aussi, c'est comme ça. Tout part à volo. Les notions de aujourd'hui, c'est parti à volo.
boulot. Je reconnais plus ce pays. Philippe, on est tenu par le temps, il nous reste 1 minute. Aurélie, ce que dit Philippe, c'est tout à fait vrai, parce que quand vous entendez le président de la République qui, dans une interview vidéo, tape sur la police avec les violences policières, etc. Quand Dupond-Moretti prend la défense... Allez-y. C'est toujours beaucoup plus facile d'incriminer la police, si vous voulez. La police, elle va pas vous retourner un quartier, elle va pas vous mettre toute une cité à feu et à sang. Aujourd'hui, on achète la paix sociale dans ce pays, et ça me fait doublement plaisir que ce soit un citoyen, ce monsieur qui le dise, parce que Philippe. nous, en tant que que Philippe le dise, parce que nous, en tant qu'épouse, ou les fonctionnaires de police, ils disent ça. Mon Dieu, mais voilà, nous, on n'a pas le droit de dire ça, vous comprenez. Et on a ce gouvernement qui achète la paix sociale, et on a nos maris, ça aussi, nos maris qui rentrent le soir, qui sont écœurés parce qu'ils ont chopé, comme Philippe dit, un gamin de 15 ans, que ça fait 30 fois qu'il chope le même jeune, et que ce jeune-là, 2 heures après, il est déjà dehors parce que c'est un mineur, parce que et c'est le gros problème. Nos maris aujourd'hui ont l'impression de bosser pour rien. Tout simplement, on passe des heures à faire. Alors des procédures, parce que ça aussi c'est un gros problème, des procédures pour rien, parce que de toute façon la justice relâche. Alors je sais que la justice a aussi un manque de moyens dans tous les domaines, mais c'est aussi un des gros problèmes que nous font remonter nos maris, c'est ce sentiment de travailler pour rien, qui les rend dans un état pas trop. Qui les rend dans cet état pas possible. Merci beaucoup Aurélie Laroussi, présidente de l'association Femmes de Force de l'Ordre en Colère. Verdict sur Twitter, suicide de policiers, le gouvernement doit-il prendre des mesures d'urgence? Vous dites oui à 87%. Les vraies voix, ça vous dirait, pour détendre un peu l'atmosphère, la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Oui. Et ben c'est tout de suite.